Bon, je vais vous montrer comment on va faire un bas de ligne amovible pour pouvoir pêcher au brochet avec une soie qui a la boucle. Donc j'utilise du fluorocarbone en 60 centièmes. Donc on utilise 1,50 m de base. Donc tout bêtement, à la soie on va faire une boucle toute simple. Rien de très compliqué. Et ensuite on va finir de serrer avec une pince, comme ça évite que on se coupe les doigts. Voilà. Coupe toujours l'excédent. Voilà. Et ensuite on monte dans la boucle. Donc on passe dans la boucle. Le reste du bas de ligne, on le passe à travers la boucle. Et ensuite, on passe la boucle contre la soie et on vient tendre. Donc en fait, ça va être auto-serrant. Plus ça tire, plus ça va serrer dans la boucle. Et ensuite, si on veut changer de bas de ligne, il suffit juste de desserrer. Et de démonter le nœud. Alors maintenant, on va passer au nœud qu'on fait entre le bas de ligne et le bout qui est souvent en bas de ligne câblé ou en titane pour éviter d'avoir des coupes. Alors maintenant, je vais juste vous montrer l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on fait les nœuds avec les boucles. Donc là, j'ai fait une boucle petite. Donc si on fait la boucle petite, le problème qu'il y aura, on vient mettre son bas de ligne. C'est la même chose du côté de la soie. Quand on va le serrer, en fait, il y a toujours la boucle qui va se réouvrir avec la force. Il va jamais rester serré correctement. Tandis que si on fait une boucle qui est longue, comme ça, là, on va toujours pouvoir bien travailler avec. Elle est bien large aussi. Pour préparer des nœuds, il faut toujours bien les tendre et les verrouiller parce que sinon c'est un empêche qui risque de s'ouvrir et on perd des poissons avec ça. Voilà. Alors maintenant on va refaire exactement le même montage. On fait toujours les boucles dans boucle. Ça c'est la base des nœuds à la pêche au brochet. On fait tous les bas de ligne. Voilà. Et en fait, ça va rester un tout petit nœud qui va jamais s'écarter
Et on risque pas d'avoir des problèmes dans les anneaux quand on récupère du poisson ou autre. Même pour la transmission de la force, ou lancer, c'est beaucoup mieux. Donc, au final, boucle dans boucle à la soie. Et on passe tout le bas de ligne à travers. On tourne le bas de ligne et on serre. Votre nœud, il va toujours casser si vous le serrez comme ça. S'il est étranglé comme ça, il a 2 fois moins de résistance et il cassera beaucoup plus facilement. Il faut absolument que votre boucle, elle soit en 8 serrée contre l'autre fil. Voilà. Alors on a notre bas de ligne en fluoro. On fait boucle dans boucle, bas de ligne câblé ou titane. Et ensuite on peut arranger comme on veut dessous. Alors là j'ai acheté, c'est des hélices qui viennent à la tête de la mouche. Si on veut pas de vibration, ça peut se retirer au moment où on fabrique, on peut faire quelque chose de très simple. Là j'ai les snap attach. Donc avec ça, on peut tenir énormément de poids et c'est une attache rapide. Il y a très peu de décrochement donc. Voilà, il suffit juste de tourner la mouche dans la virgule et on est bon.